L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 0,5%, c'est le niveau de taxation qui est désormais appliqué sur les dépôts de certains clients de la néobanque N26. L'établissement allemand a instauré depuis le 1er octobre ce prélèvement sur les comptes dont l'encours excède 50 000 euros. Heureusement, cette nouveauté ne s'applique qu'à une infime partie des 1,6 million de clients français. Un encours de 70 000 euros induirait par exemple la facturation de 100 euros de frais à la fin du mois. Les clients ayant souscrit à l'offre payante dite métal seront en revanche exemptés, précise l'établissement à Capital. Le but clairement revendiqué par N26 est de flécher l'épargne de ces gros clients vers des produits plus rémunérateurs. Une initiative inédite pour une banque de détail en France. Le coup de gueule du jour sera-t-il poussé par les abonnés de Téléfoot? Les 600 000 clients de la chaîne sportive, propriété du groupe Mediapro, ont du souci à se faire. Confrontée à d'importantes difficultés financières, la chaîne pourrait mettre la clé sous la porte dans les prochaines semaines ou carrément perdre les droits de retransmission du football français. Une mauvaise nouvelle pour les abonnés qui risquent de perdre de l'argent dans l'affaire, notamment ceux qui ont déjà réglé leur abonnement pour l'année, pour qui la faillite de Mediapro constituerait une perte sèche de plus de 200 euros. Seule consolation pour les abonnés mensuels, les prélèvements devraient s'arrêter en cas de défaillance de Téléfoot. Plus de précisions à ce sujet sur capital.fr. L'information pratique capitale. Les salariés dont l'emploi est menacé vont pouvoir profiter d'un nouveau dispositif pour faciliter leur reconversion. D'ici à la fin de l'année, le ministère du Travail compte mettre en place un CPF de transition collective. Son but, financer la formation des salariés qui risquent de perdre leur emploi et qui veulent se reconvertir dans un métier porteur. Les salariés concernés n'auraient pas à piocher dans leur compte personnel de formation. C'est l'État ainsi que les entreprises qui prendront en charge la rémunération et les frais de formation des salariés en reconversion. La gestion du dispositif se fera localement via des plateformes territoriales. Et on termine avec ce conseil d'une infectiologue belge. Invité sur la RTBF, Frédéric Jacobs a expliqué que les fêtes de fin d'année, et notamment Noël, seraient un moment propice pour la transmission du virus. Entre embrassades, distribution des cadeaux et grands repas de famille, les occasions de ne pas respecter les gestes barrières seront nombreuses. Pour elle, la solution serait tout simplement de reporter Noël à l'été prochain. On peut imaginer des fêtes de fin d'année différentes, en plus petit nombre, avec des mesures de distance, ou bien carrément les reporter éventuellement en juillet-août quand il fait beau. Vous pourrez faire une grande fête dans votre jardin, a-t-elle déclaré. Reste à voir si les Belges suivront ce conseil. C'était l'info éco avec Capital.